place parce que je peux pas. Moi, personnalité humaine, moi, Eiram, je peux pas. Je viens prendre la place, je reste à côté. Je vais apprendre. Et c'est depuis ce jour-là que les choses ont commencé. Et je peux vous dire que là, je dois être au niveau, peut-être CE1. CE1, hein? Au début, je suis à l'école, hein, comme vous. C'est ma divinité qui m'enseigne. Parce que des fois, là, elle sort des katas. Moi, je regarde, je dis, ah ouais, ok. J'aurais jamais trouvé. J'aurais jamais trouvé. Moi, personnalité humaine, j'aurais jamais trouvé. Il n'y a qu'une divinité qui peut connecter ces genres d'informations, ces genres de solutions. C'est là que tu commences à développer l'humilité. C'est là que tu te rends compte que l'ego, là, oh, l'ego nous a blagué, trop blagué. Si tu n'as pas de satellite, tu n'es pas connecté au satellite, tu es un aveugle. Tu peux rien faire. Et là, petit à petit, elle a commencé à faire le ménage dans ma vie. Toutes les personnes là qui sont connectées, que je voyais dans la vision, dans la voiture, une voiture 5 places, il y avait au moins 10 000 personnes dedans là. Elle a commencé à dégager les personnes les plus toxiques. Les personnes qui ne veulent pas faire d'efforts là, qui veulent juste profiter de mon énergie. Elle a commencé à les dégager. Là, elle est en train de faire le ménage. Parce que personnalité humaine, tu ne peux pas savoir qui est qui. Toi, tu vas voir un parent. Toi, tu vas voir ton meilleur ami. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui le pilote. Qui pilote le véhicule ou la personnalité humaine que tu vois là. C'est comme ça qu'on se fait manipuler. La première chose qu'elle fait, elle fait le ménage dans ta vie. Là, les personnes avec qui tu passes beaucoup de temps, qui sont en fait des vampires, qui vampirisent ton énergie là, paf, elle les enlève petit à petit. Petit à petit, elle les enlève. Elle commence à assainir tes relations. C'est là toi-même qui dis, ah, lui aussi, elle aussi. Oh non! C'est là que tu commences à parler comme ça. Parce que tu n'es pas connecté au satellite. Tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas savoir là où tu perds de l'énergie. Tu ne peux jamais savoir. D'accord? C'est pas petite affaire, hein? C'est vrai que l'ego nous gouverne, nous conseille depuis très longtemps. Donc nous sommes à sa merci maintenant. Et donc il faut trouver de la volonté pour pouvoir lui dire non. Dès qu'il commence à te conseiller ou à te faire peur là, tu lui dis non. Tu ne l'écoutes pas. Nous avions fait le contraire parce que c'est comme ça que nos parents aussi nous ont appris. On a fermé l'oreille par rapport à la guidance ou au conseil de notre divinité, de notre conscience supérieure pour écouter notre ego. Il faut faire le contraire. Tu fermes, dès que ton ego te parle, tu fermes les oreilles. Et tu commences à écouter ta divinité.
Imagine, tu avances, on te dit, ah, ton boulot là, le travail que tu es en train de faire là, ça te pompe trop d'énergie. Faut quitter. L'ego va te dire, qui va payer tes factures? Tu vas laisser ce bon boulot là. Alors que ta divinité, hein, elle ne parle pas fort. Hein. Tu écoutes. Si tu écoutes, c'est bien. Si tu écoutes pas, l'ego parle fort. Fait du bruit. Ta divinité va te dire, par intuition, on va te dire, ton travail là, c'est là que tu perds beaucoup d'énergie. Il faut le laisser. Laisse. Quitte à aller prendre quelque chose qui sera peut-être moins bien payé. Mais tu auras la paix. Là-bas, là, tu vas pouvoir restructurer ta vie, réorganiser ta vie. Oh, l'ego va te dire, l'écoute pas. Qui va payer tes factures? On va commencer à te faire peur. Ou on va te dire, le pays dans lequel tu es là, il faut quitter. Toi qui as eu du mal déjà pour avoir le visa, pour aller dans ce pays, comment tu as galéré, maintenant on te dit de quitter. Ah, toi qui penses à être arrivé au paradis sur terre, pays riche, maintenant on te dit non, faut quitter. Non, c'est pas possible. L'ego va te dire, tu vois, faut pas écouter. Ou tu es dans un partenariat, ça peut être un couple. Dans le domaine sentimental, on te dit, tu n'es pas dans le bon couple, tu n'es pas dans le bon foyer. Tu vas dire, oh, j'ai dépensé beaucoup hein, pour ce mariage. J'ai dépensé beaucoup pour ça. Oh non, je ne peux pas quitter. Ah. L'ego va te dire, il ne faut pas écouter, il faut rester là-bas. Si vous n'êtes pas prêt là, faut pas appeler le boss, hein, faut pas appeler votre divinité pour conduire votre vie. Parce que quand elle arrive là, ce qui n'est pas bon pour toi, elle enlève. Si tu lui demandes de venir et qu'elle arrive, tu te fais licencier, tu perds tu commences à perdre beaucoup d'amis que tu considérais comme amis. Divorce, il arrive que des choses comme ça. Toi, ton ego va te dire, tu vois, tu es en train de bousiller ta vie. Et tu vas commencer à avoir peur. Alors que c'est là que on est en train, au contraire, c'est là qu'on est en train de restructurer ta vie. Parce que notre divinité, là, c'est ce qu'elle fait. Ce que nous n'avons pas le courage de faire, là. Quand elle arrive, c'est ce qu'elle fait. Nous ne savons pas reconnaître ce qui est toxique ou pas pour nous. Alors, il faut avoir le gros cœur hein, pour pouvoir le faire. Voilà. Alors. Mais la divinité, c'est une partie de nous. On se connecter ou communiquer. C'est pas une connexion. Bon, ok. On utilise le terme communiquer. C'est une partie de nous. C'est la partie la plus élaborée et la plus évoluée de nous. Donc, elle n'est pas séparée de nous. C'est pour ça qu'on dit que Dieu n'est pas séparé de nous. La divinité n'est pas séparée de nous. C'est nous qui lui avons fermé la porte. Nous ne l'écoutons plus. Et donc, pour parler à votre divinité, eh bien, parlez-vous, parce qu'elle se trouve en vous. Je vous dis que nos ancêtres, la divinité, c'est l'ancêtre premier. Nos ancêtres se trouvent en nous.